cette lettre en disant « Mais n'oubliez pas les œuvres qui accompagnent cette foi ». Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une lettre, justement, comme je l'ai dit, qui s'adresse à une église en particulier, comme le fait Paul, à Corinthiens, Philippiens, etc., mais à différents chrétiens. Et donc, ce qui est dit dans cette lettre nous concerne clairement encore aujourd'hui, quel que soit le contexte. Et donc, c'est une lettre aussi qui s'inspire notamment des enseignements de Jésus, et plus précisément du Sermon sur la montagne. Et dans ces différents apports, il s'inspire vraiment de ça, on va y revenir, et aussi des proverbes. Dans les proverbes, on a souvent ce parallèle entre la richesse et la pauvreté. Et donc, Jacques revient dessus. Il utilise comme image le riche et le pauvre, pas seulement comme statut social, mais aussi comme pour faire un parallèle avec un état spirituel, la richesse spirituelle et la pauvreté spirituelle. Donc aujourd'hui, on va continuer avec Jacques donc 2, les versets 1 à 13, où il est question un peu d'une sorte de dichotomie, donc de parallèle, si vous voulez, d'opposition entre le favoritisme, qui est un problème, qui est motivé par les désirs de la chair, les mauvais désirs, versus l'amour. Alors, je vais d'abord lire les versets 1 à 4 de Jacques 2. « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers lui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Donc il commence, comme je l'ai dit, cette lettre par cette question du favoritisme. Alors qu'est-ce que c'est que le favoritisme ? Alors une définition un peu simple pour qu'on soit tous d'accord sur quoi on parle. Donc le favoritisme, c'est la considération qu'on porte à une personne, c'est faire preuve de partialité, c'est porter un jugement en considération des circonstances extérieures à l'homme et non selon ses qualités intérieures. Donc, le favoritisme, c'est chercher l'intérêt chez quelqu'un ou négliger les personnes qui n'en apportent aucun. Donc, quelque part, le favoritisme est dirigé vers soi. On juge une personne pour ce qu'elle pourrait nous apporter ou pas. Je ne sais pas, pour vous, a priori, la plupart d'entre vous sont allés à l'école, n'est-ce pas ? Et puis à l'école, on a, le cours de sport, de gym. Puis quand il y avait des compétitions de foot, de basket, c'était le moment de faire son équipe, n'est-ce pas ? On fait son équipe. Et là, on voit qui est qui sont les amis de qui. Quand c'est les filles, généralement, on reste quand même entre copines. Même si on n'est pas très bonne, voilà, on prend quand même les copines de son côté, quoique. Mais le principe du sport veut que si je veux gagner ce match de foot, il me faut les meilleurs dans mon équipe. Donc souvent, les premiers qu'on choisit, souvent il y a toujours un Carlos. Il y a toujours un Carlos qui est très fort au foot. Moi, j'en ai eu souvent dans mes classes quand j'étais petite. Donc Carlos vient en premier. Et plus le choix avance, plus ceux qui arrivent vers la fin, le petit Émile qui attend d'être choisi en dernier, on sait qu'il n'est pas terrible au sport. Même si tout le monde l'aime, qu'il est hyper gentil, mais compétition oblige, il me faut les meilleurs dans mon équipe. Donc ce choix de commencer par les plus forts aux moins forts, c'est aussi une manière de dire, parce que tu es fort, tu as de la valeur. N'est-ce pas ? Donc la valeur que nécessite de gagner au foot, qui nécessite de faire gagner au foot, va aussi s'appliquer à comment je juge les personnes qui vont y jouer. N'est-ce pas ? Bon, après, là on parle du sport, donc forcément le sport, il y a un principe de performance. Donc c'est un peu logique de vouloir des gens qui soient forts dans son équipe, mais les principes du royaume sont quand même différents. Nous, on juge sur les qualités externes toute la valeur d'une personne, n'est-ce pas ? Alors que Dieu voit les qualités internes pour juger aussi la valeur d'une personne. Donc ici, quand Jacques parle de favoritisme,
et qui donne cette image de comment on traite les gens à l'arrivée. Il ne remet pas en question l'hospitalité. Le fait d'accueillir quelqu'un avec respect, avec hospitalité, c'est quelque chose de bien. Mais si on fait cette différence par rapport à comment la personne se présente, c'est là qu'il y a un problème. L'honneur, en tout cas dans l'accueil, ne doit pas être défini par la flatterie, mais simplement par le cœur qu'on y met, n'est-ce pas? Un exemple pour tout ce qui est de questions de valeur, un groupe de personnes qui, disons, exemplifie bien comment Dieu définit la valeur, c'est simplement le peuple d'Israël. On voit comment le peuple, dans l'Ancien Testament, a fauté plusieurs fois devant le Seigneur en manquant de fidélité, en se mélangeant à d'autres peuples, quitte à adorer d'autres dieux. Et Dieu décide de les déporter. À cause de ça, il permet leur déportation à Babylone. Et puis, on a un prophète qui s'appelle Ésaïe et qui vient parler à ce peuple de la part de Dieu alors qu'il est en exil. Et il dit dans Ésaïe 43 au verset 4, donc ce peuple, il leur dit « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. » Donc face à un peuple qui m'aime intérieurement, a fauté gravement, Dieu dit, tu as de la valeur à mes yeux, je t'aime, tu as de l'importance et je donne des vies à ta place. Donc le regard de Dieu, il est bien différent du nôtre, n'est-ce pas? Et même quand il s'agit des autres, comme on les juge, ou même de nous-mêmes, des fois notre regard est biaisé. On juge mal les autres et on se juge mal nous-mêmes. Et c'est aussi ce que Dieu, ce qui a été fait avec ce peuple, c'est exactement ce que Dieu aussi a fait au travers de Jésus, n'est-ce pas? Si on remplace un peu les mots de ce verset, on pourrait dire « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne mon fils à ta place. » N'est-ce pas? Et ce fils ne méritait certainement pas de mourir à la croix. S'il y a bien quelqu'un qui était parfait, extérieurement, intérieurement, c'était bien Jésus. Mais Dieu a décidé de le donner à notre place, pour prendre sur lui nos péchés. Donc c'est le regard de Dieu qui compte. Quand Dieu voit quelqu'un, il voit des choses qui des fois nous échappent. Au-delà de l'apparence, de l'habillement, du statut social, de la couleur de peau, de l'origine ethnique, sociale, tout ce que vous voulez, Dieu voit bien au-delà. L'œil humain est partial, discriminatoire pour le discerner lui-même. Et même Jésus a été jugé, il traînait avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées, les collecteurs d'impôts. Et quand on le voyait, les pharisiens le jugeaient. Des fois, je me suis demandé si maintenant quelqu'un croise le pasteur Thierry assis à une table avec plein de gens bizarres un peu. Puis ils disent, mais pasteur Thierry, qu'est-ce que tu fais là? Parmi ces gens, on serait beaucoup à juger sans savoir pourquoi. Peut-être qu'il est là juste parce que voilà, il témoigne d'amour, il passe un temps avec ces personnes qui ont tout aussi le droit en fait de socialiser et d'être aimés. Mais de notre point de vue, de nos codes, de nos préconceptions, on rentre rapidement dans le jugement. Le deuxième exemple, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple du prophète Samuel. Samuel est un prophète, mais c'est aussi un homme, n'est-ce pas? Et Dieu, à un moment donné, le mandate pour aller choisir un nouveau roi pour Israël. Donc il dit, va à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi un roi selon mon cœur. Donc Samuel s'y rend, il parle avec Isaïe, et Isaïe décide de lui montrer, selon lui, tous ses fils, n'est-ce pas? Et donc Samuel voit les fils d'Isaïe, et puis il est dit justement... C'est Jessé, c'est le père de David. Jessé. Merci. Merci. Ok, Isaïe ou Jessé, c'est la même personne. Voilà, pour enlever la confusion. Merci. Donc Samuel se rend chez Isaïe Jessé, à Bethléem, et lorsqu'il rentre dans la maison et que les fils sont alignés, le premier est présenté, l'aîné, qui s'appelle Eliab. Et dans 1 Samuel 16, au verset 6, il est dit, lorsqu'ils entrèrent, donc les fils, il se dit en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Donc il voit un homme quand même beau, costaud, et dit, s'il y a quelqu'un qui est choisi par Dieu, c'est forcément lui. Il faut se rappeler que Samuel a précédemment oint Saül.
Et Saül, il était un homme beau, grand, qui dépassait tout le monde par sa taille. Donc lui, sa préconception de l'apparat d'un roi, c'était un physique. Et quand il rentre chez Isaïe, il a toujours ses préconceptions en tête. Donc humainement, selon ses critères humains, il voit que lui là, c'est lui qui pourrait être roi. N'est-ce pas? Et le pire dans tout ça, c'est que même le père, donc Isaïe ou Jessé, n'a même pas pensé à présenter réellement tous ses fils. Lui-même, dans son propre jugement, considérait que si quelqu'un était digne d'être présenté devant le prophète Samuel pour potentiellement devenir roi, c'était ses 7 fils, alors qu'il en avait un 8e. Ensuite, au verset 7, il est dit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » On ne dit pas « je ne l'ai pas choisi », je l'ai rejeté. Donc son apparence extérieure n'était pas du tout égale à son état intérieur. Donc Samuel est un prophète, un homme, mais il est quand même à l'écoute de Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, en effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Heureusement. Et gloire à Dieu, donc ils sont allés chercher David, qui est en train de paître le troupeau. Il est venu, il a été oint, et Dieu l'a accompagné tout au long de son ministère royal. Donc David, ce n'est pas quelqu'un qui a accompli de grands miracles, mais Dieu l'a distingué à cause aussi de l'état de son cœur. Il a fait de grandes fautes, il a péché gravement, mais à chaque fois, il s'est repenti. Donc, je le redis encore, juger quelqu'un sur son apparence, son statut ou quelque autre chose est un manque profond de discernement. On y est tous un peu sujets quelque part. Surtout aujourd'hui, l'apparence compte beaucoup. On voit les réseaux sociaux, la télé, la mode, vraiment l'apparence extérieure, même pour trouver un travail, ça compte beaucoup. J'avais même vu une étude qui disait qu'à l'école, les professeurs ont tendance à punir plus gravement les élèves considérés comme moches. C'est terrible. Donc on a besoin vraiment d'être renouvelé de notre intelligence pour pouvoir traiter les gens avec le cœur de Dieu. Dans Romains 2, au verset 11, il est écrit « Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Dieu ne fait pas de favoritisme. Continuons un peu cette lecture. Donc, on est au verset 5 jusqu'au verset 6, s'il te plaît, Lazaro. « Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Donc ça, il reprend le sermon sur la montagne qui dit « Heureux les pauvres spirituellement, car le royaume de Dieu est à eux. » Et verset 6, « Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez ?» C'est très paradoxal, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez tout le mouvement des Gilets jaunes, où en France, les gens étaient révoltés contre les autorités, ne comprenaient pas l'augmentation des prix, ne comprenaient pas toutes ces mesures en fait, sociales qui avaient été prises, qui ne poussaient pas vraiment à la prospérité du peuple. Mais même aujourd'hui, en Suisse, il y a des lois qui sont votées, peut-être qui vous empêchent de vivre certaines choses, même vis-à-vis des chrétiens. Mais c'est même politique. Peut-être qu'ils fomentent des lois qui peut-être asservissent les chrétiens. Si on a un qui rentre ici et qu'on a le malheur ou la joie de reconnaître, il sera accueilli certainement avec les honneurs, à cause de son statut, à cause de son rang. Même si son travail consiste peut-être même à nous détruire. Et donc là, Jacques confond aussi les chrétiens avec ce principe-là. Donc on pourrait se dire aussi, mais est-ce que Dieu préfère les pauvres ? Est-ce que Dieu est communiste ? Est-ce que c'est ça au fond ? Que Dieu a une position politique et qu'il préfère que les pauvres prennent le pouvoir au peuple, etc. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et une des réponses qu'on peut trouver se trouve dans 1 Corinthiens 1, les versets 27 à 29. Il est dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages.
Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est l'apparat du diable de vouloir se glorifier à la place de Dieu. Mais Dieu choisit ce qui confond la sagesse, la prétendue sagesse humaine, afin que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Donc toute la gloire, tout l'honneur est à Dieu, on l'a chanté, tout l'honneur, toute la gloire à Dieu. Paul disait même aux Corinthiens, « Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, comment même nous marchons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Ben oui, ça changerait beaucoup de choses. Hein. On ne marcherait plus comme ça. On marcherait la tête haute. Amen. Alors on dit oui, on parle de la gloire, de l'honneur, mais ça reste quand même quelque chose peut-être d'un peu orgueilleux, on pourrait penser. Mais il doit y avoir une motivation plus profonde à tout ça. Et Jacques l'amène juste après. Il dit au verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, donc la loi ultime, celle qui est la plus grande, d'après les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Donc la base de tout ça, le fait d'accueillir quelqu'un, de comment on juge les personnes, ne doit être passé au crible de l'amour. On a eu cette thématique en fin d'année passée sur l'amour, on a parlé de cet amour agapé, et c'est le même qui est cité ici. Un amour inconditionnel, qui ne cherche pas son propre intérêt. Un amour dont le favoritisme, il n'y a aucune place pour le favoritisme. L'amour de Dieu est parfait, complet, il n'est pas partial, il est l'opposé même du favoritisme. Au verset 9, il continue, il dit « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. » Là, c'est clair. La loi vous dénonce comme étant coupable. Ok. Là, ça pique. Quand on fait du favoritisme, c'est un péché. Et la loi nous dénonce coupable. Il y a quelques semaines, j'ai écouté plusieurs témoignages de personnes qui, pendant un certain temps, voire des années, opéraient dans les milieux occultes. Donc vraiment des satanistes confirmés, okay, qui sont devenus chrétiens, etc. Et une des choses qui m'a marquée, c'est que une des choses qu'ils avaient en commun dans leur témoignage, c'est qu'ils disaient qu'une des séductions qu'il y avait derrière en fait, ces choses qu'ils pratiquaient, auxquelles ils croyaient vraiment, c'est qu'on leur faisait croire qu'il y avait comme une connaissance qui n'était accessible qu'à certaines personnes. Qu'il y avait comme une élite de personnes qui avaient accès à certains niveaux spirituels. C'est vraiment un principe qui n'est pas de Dieu. Quand il s'agit de l'Évangile, il est pour tous. Dieu n'a pas caché, on prie et on croit en un Père de lumière, n'est-ce pas? Après, on ne parle pas vraiment de la maturité qu'un chrétien peut connaître. Voilà, tu commences, tu apprends de plus en plus, mais Dieu accompagne dans un chemin de maturité et des fois, il nous épargne certaines choses parce qu'il veut nous protéger. Mais c'est une question de grandir avec lui, pas de nous cacher certaines choses. Donc ça montre aussi à quel point le favoritisme peut être, à des niveaux extrêmes, quelque chose de profondément diabolique. Et c'est même cette tentation que le diable est venu amener à l'homme dès l'origine. Il dit non, mais en fait, Dieu, s'il ne veut pas que vous mangiez de l'arbre, c'est parce qu'il a peur que vous deveniez comme des dieux. Donc comme s'il préférait Dieu lui, sans vous, il y a un favoritisme là-dedans. C'est faux. Donc le principe même de mettre des gens dans une classe comme s'ils avaient compris, ils sont hyper spirituels, vraiment, il y a comme une doctrine que personne ne connaît, il faut faire des trucs comme pas possible pour comprendre, c'est faux. C'est diabolique. Un des versets qu'on connaît tous, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est quiconque. Après, chacun choisit, mais c'est pour tous. Il n'y a pas de favoritisme là-dedans. Donc Dieu a donné son Fils à la croix afin que tous aient le choix de le suivre ou pas. Au-delà de ça, il n'y a pas d'élite. Versets 10 et 11.
De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est fautive vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère et que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Ce passage est fort parce que ça montre à quel point la façon des fois dont on juge certains actes est aussi empreint de favoritisme. Quand on va dans une prison, en tout cas, si toutes les personnes qui y sont ont bien été jugées, ils ont tous enfreint la loi, n'est-ce pas? Mais dans une prison, certains crimes sont même détestés par les prisonniers eux-mêmes. On sait que certains, s'ils ont commis des crimes contre des enfants, contre leur propre famille, ils sont même en danger en prison. Ils se font tuer, n'est-ce pas? Bon, là, c'est un exemple extrême. J'avais appris il y a quelques années qu'un jeune garçon qui était mineur à l'époque, il avait commis un vol assez grave, etc., ce qui l'avait conduit en prison pour mineurs. Et il se retrouve dans une chambre avec un autre garçon, et puis ils discutent, ils se tissent d'amitié, et puis au bout d'un certain jour, plusieurs semaines, la question de pourquoi t'es là vient. Donc il dit, moi j'ai commis un vol, j'ai volé, 2-3 scooters, voilà. Puis il dit, toi pourquoi t'es là? Il dit, j'ai abusé de mon petit frère. J'ai abusé de mon petit frère. Et donc ce garçon appelle une personne que je connais en panique, il dit, moi je ne peux pas rester là, je suis dans une chambre avec un malade. Pourtant, ils sont les deux en prison. Mais son jugement de ce qu'avait fait son compagnon de chambre était différent du jugement qu'il apportait à sa propre faute. Alors oui, la nature et les conséquences du crime sont différents et doivent être jugés différemment. Mais le principe qu'il y a derrière, c'est que, en tout cas en ce qui concerne les principes divins, quand Dieu condamne quelque chose, l'acte peut être condamné, c'est sûr, mais au fond, c'est la désobéissance qui est condamnée. Donc le fait d'enfreindre un principe, tu enfreins toute la loi. Surtout si ce que tu as fait ne passe pas au crible du principe même qui est l'amour. Que tu voles, que tu commettes un adultère, un crime, un meurtre, il n'y a pas d'amour là-dedans. Donc dans tous les cas, tu enfreins la loi. Donc là, l'image est extrême, j'avoue, mais c'est pour donner une image concrète du principe qu'il y a derrière. Finalement, versets 12 et 13, il dit « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. » Cette loi, c'est l'amour, c'est la grâce. En vrai, personne ne mérite. Si on se rend bien compte, même les gens qui vont prêcher en prison, ils n'ont pas prêché parce que les prisonniers doivent absolument être libérés, ils méritent de sortir ou quoi. C'est qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont pécheurs. Qu'on est tous de la même nature, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui a pu nous libérer de ça. Et du moment où on l'accepte aussi, c'est ça. Le terme compassion, dans d'autres versions, c'est dit miséricorde, mais le terme compassion au niveau étymologique veut dire souffrir avec. Donc faire preuve de compassion, c'est souffrir avec quelqu'un dans le but aussi de l'aider. Donc on a besoin d'amour pour ça. Et c'est ce que Christ a fait aussi. Il a fait preuve de compassion, mais lui, il n'a pas seulement souffert avec. On parle de la passion du Christ, du moment qu'il a souffert jusqu'à sa mort à la croix. On parle de la passion. Il a souffert à notre place, en prenant tout sur lui. Et je crois que d'une certaine manière, on est appelé, en lui ressemblant. On ne pourra jamais faire ce qu'il a fait, tout est accompli, gloire à Dieu, mais à faire preuve aussi de compassion. Et cette compassion nous ramène aussi à notre propre état. Pas se flageller à dire « Ah non, je suis pauvre pécheur, pécheresse, je ne mérite rien, Seigneur. » Ok, on a compris. Mais maintenant, voilà, lève-toi et puis accomplis la volonté de Dieu en étant rempli d'amour et de compassion. Les rapports humains sont difficiles parce qu'on est tous différents, des caractères, des éducations, etc. Mais on est taillé davantage à l'image de Dieu au travers de tout ça. Dieu nous accompagne là-dedans. Vous imaginez si Dieu avait fait preuve de favoritisme? On serait tous foutus. Au bout d'un moment, il a dit « Non, mais c'est trop, là, elle a trop péché, c'est foutu. C'est foutu. Elle a trop fait, il a trop fait. J'en ai marre. On fait comme Noé. Allez,
On recommence tout à zéro. Même pour l'arche de Noé, enfin l'histoire de Noé, Dieu met ce signe de l'alliance, l'arc-en-ciel, en disant qu'il ne recommencerait plus. Il n'a pas dit qu'on ne le méritait plus. Il a juste dit qu'il ne recommencerait plus. Et des fois, quand je regarde l'état du monde, ou l'état de notre propre vie, je me dis, peut-être qu'on mérite vraiment un peu quand même. Mais Dieu fait grâce. Et nous vivons encore, on est transformés chaque jour un peu plus à son image. Et Dieu nous fait grâce, les uns avec les autres, les uns pour les autres aussi. Comme j'ai dit, cette lettre de Jacques est notamment inspirée du sermon sur la montagne. Et dans Matthieu 5, au verset 3, il est dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Et j'aime beaucoup qu'ils disent « Mais en fait, ceux qui reconnaissent, ce n'est pas ceux qui sont pauvres spirituellement juste. Ouais, tu n'as pas encore compris, ça fait que 3 mois que tu es dans la foi. » Non. Il y a quelque chose même dans la vie de foi où on a besoin, je crois, de se reconnaître aussi pauvre spirituellement. Parce que Dieu est tellement grand, on ne peut pas tout comprendre de qui il est, de ce qu'il fait. Même nous, on ne se connaît pas assez. Ça vous est jamais arrivé des fois de réaliser, d'avoir été sûr, d'avoir fait la bonne chose, la bonne décision, d'avoir donné un bon jugement, et de réaliser après que vous avez été vraiment à côté de la plaque, mais vraiment à côté. Pourtant, moi, je suis sûre, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais je sais. Et d'un coup, Dieu vous ouvre les yeux et vous dites, non, vraiment, je ne me connais pas en fait. C'est ça aussi, de dire, Seigneur, je reconnais ma pauvreté spirituelle dans mon rapport avec mes frères et sœurs, avec ma famille, mon rapport à moi-même, quand je me crois super ou pas assez, je reconnais que je suis pauvre aussi spirituellement, que j'ai besoin de plus, que j'ai besoin de toi. Et je vous invite vraiment à qu'on puisse prier aujourd'hui par rapport à ça. Ça fait... j'ai plusieurs semaines que Dieu me parle au travers de différentes circonstances qui peuvent se passer dans le corps de Christ, dans ma vie. Et je crois que comme Dieu est en train de sanctifier son épouse, il y a des choses qu'il nous appelle à profondément changer, en passant par la repentance, mais aussi en acceptant sa transformation, à lâcher nos compréhensions passées et à se laisser renouveler de notre intelligence, de notre compréhension de qui il est, de ce qu'il est en train de faire. Et il y a plusieurs aspects que je voulais vous inviter à prier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Je vais les citer. Déjà, il y a toute la dimension du jugement. Je crois qu'une des tribunes majeures quand il s'agit de jugement, c'est vraiment les réseaux sociaux. Vous allez dans les sections commentaires, c'est la catastrophe. Les gens se jugent en pensant donner un bon jugement. Ils sont remplis de colère, de mépris, d'orgueil. C'est terrible. Et des fois, dans l'église, dans nos vies, dans nos familles, on est un peu pareil. On croit savoir et on juge les autres avec un regard qui est souvent, des fois, même faux. Donc il y a le jugement, le mépris, l'orgueil, la colère, la division. Dieu nous appelle à l'unité. Et des fois, on pose des actes, on commet des choses, on accepte des choses qui viennent semer la division. Et Dieu n'est pas là-dedans. Encore pire, la séduction. Comme ces gens qui croient qu'il y a comme une élite, des gens qui sont super spirituels, qui ont compris que personne n'a accès à ça. C'est faux, c'est faux. Et ces choses sont aussi rentrées dans l'Église. Donc on va prier contre ça. Mais aussi prier pour être rempli d'amour. Parce que l'amour vraiment bannit toutes ces choses. Et si on est rempli d'amour, on n'est plus sujet à tout ça. Si on est rempli d'amour, on est aussi dans l'accueil de l'autre. On est plus dans le jugement, mais on le regarde avec les yeux de Dieu. On n'est pas dans la division, mais aussi on promeut l'unité. On ne le laisse pas séduire, mais on demeure aussi dans la vérité. On est dans l'écoute de Dieu. Amen. Peut-être certains d'entre vous, vous vous sentez visés personnellement
par rapport à votre comportement, des choses que vous avez faites. N'oubliez pas que l'Église ou les chrétiens à qui Jacques s'adresse sont en persécution. Donc ils sont en souffrance, mais ils ne sont pas exempts d'être corrigés par Dieu. Et souvent Dieu utilise les épreuves et tout ce que ça fait sortir de notre cœur pour aussi nous corriger. Et nous amener dans les temps difficiles à demeurer des lumières. C'est pas que dans les temps faciles qu'on peut être des bons chrétiens, même dans les temps difficiles. Mais si tu te fais tabasser, les choses vont mal. Mais Dieu est capable, il faut aussi nous transformer dans ces moments-là. Amen. Alors prions. Prions. Oui, Père, on se remet vraiment entre tes mains, Seigneur. On se remet entre tes mains et puis on veut reconnaître, Seigneur, vraiment cette pauvreté spirituelle. Pas qu'on n'a absolument rien, qu'on n'a rien compris, Seigneur. Mais on sait qu'on ne comprend pas tout. Et tu ne nous appelles pas à tout comprendre, Seigneur, mais à réellement dépendre de toi. Seigneur, et je te prie, Saint-Esprit, de venir maintenant nous remplir, Seigneur, d'une conviction qui nous montre quels sont vraiment les aspects de nos vies, de nos comportements, Seigneur, que tu veux changer en nous, nous transformer, afin que nous te ressemblons, Seigneur. Jésus, toi, tu n'as jamais péché. Tu as été parfait, Seigneur. Même qu'on t'a insulté, qu'on t'a jugé, Seigneur, tu as toujours répondu avec justesse, vérité, en étant rempli d'amour, Seigneur. Et je prie vraiment pour nos cœurs, Seigneur, et pour les situations dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, Seigneur. Et Seigneur, vraiment s'opposer, Seigneur, à toute forme de jugement, Seigneur, toute forme d'orgueil, Seigneur, toute fois où la division a voulu s'immiscer, ou peut-être là où elle s'est déjà immiscée, Seigneur. Nous voulons arracher au nom de Jésus-Christ toutes les semences de division, Seigneur, dans cette communauté, Seigneur, dans nos familles, dans nos propres vies, Seigneur, et proclamer, Seigneur, l'unité. Seigneur, nous sommes ton Église, une Église. Il n'y en a pas deux, tu as une épouse, Seigneur. Et je prie vraiment qu'elle demeure unie, Seigneur. Seigneur, amène-nous vraiment à l'humilité, Seigneur, à comprendre que nos raisonnements, que nos voix ne sont pas tes voix, Seigneur, que tes voix sont bien plus grandes. Il y a des choses qu'on ne soupçonne même pas. Et je prie vraiment qu'on puisse adopter, Seigneur, ton regard. Donne-nous ton regard, Seigneur, sur notre prochain, sur nos enfants, sur nos parents, sur notre conjoint, Seigneur. Donne-nous ton regard, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je prie aussi pour tous les cœurs qui ont été meurtris et qui ont manifesté des choses qui sont contraires à ta volonté, mais qui viennent d'épreuves, Seigneur. Seigneur, je prie que les cœurs puissent accepter et recevoir ta correction, car tu dis toi-même que tu corriges ceux que tu aimes, Seigneur. Et dans ce sens, nous voulons recevoir ton amour. Alléluia. Amen, Seigneur, parce que nous sommes soumis à cette loi de liberté. Cette loi de liberté, cette grâce manifestée en Jésus-Christ, par laquelle nous pouvons, Seigneur, alors qu'on ne le mérite même pas, Seigneur, être remplis d'amour. Remplis d'amour, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, Seigneur, que nous puissions manifester, Seigneur, ton caractère. Accueillir les gens, Seigneur, peu importe d'où ils viennent ou comment ils sont. Nous voulons demeurer des lumières, Seigneur, dans ce monde qui a terriblement besoin de toi, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance, de cet amour qui est tellement puissant, Seigneur, qui change les vies, qui a changé ma vie, qui a changé nos vies, Seigneur. On sait chacun d'où on vient, que l'on n'oublie jamais d'où on vient, d'où le Seigneur nous a pris, Seigneur. Viens briser l'orgueil dans les vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, brise l'orgueil, Seigneur. Tout ce qui nous pousse à penser qu'on est meilleur que les autres, c'est faux, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus.